La conférence internationale tenue sous l'égide du président de la République du Congo, qui a eu lieu pour thème la protection de la biodiversité d'Afrique pour la durabilité de la paix mondiale, s'est concrétisée par un acte fort, celui de l'incinération du stock national d'ivoire. L'ivoire vient de l'éléphant, le plus grand mammifère terrestre. Les pointes d'ivoire sont les dents très allongées utilisées par ces animaux comme outils, armes de défense et attributs sexuels. Les éléphants trouvent leur refuge dans les grands parcs nationaux et dans des forêts vierges sur l'étendue du territoire national. Les éléphants vivent dans une société matriarcale. Leur vie familiale est très développée, avec une liaison affective des autres éléphants partout et à n'importe quel endroit où ils se rencontrent. La structure sociale et l'intelligence des éléphants est très avancée et ressemble à celui des humains. Dans les conditions naturelles, les femelles sont accrochées à leur maman jusqu'à la fin de la vie et elles se séparent jamais. Malheureusement, de nos jours, ces familles sont séparées de façon cruelle et brutale par la violence, c'est-à-dire le braconnage pour l'ivoire. Les récentes études scientifiques ont démontré que seul un éléphant parmi les 10 a la chance de mourir naturellement. Le reste, égal à 90%, sont les cibles des braconniers. En moyenne, un éléphant en Afrique perd sa vie chaque 15 minutes, égal ce qui équivaut à 100 éléphants abattus par jour. Pour condamner ces actes barbares, le président Denis Sassou Nguesso, accompagné de son homologue tchadien Idriss Déby Itno, ont symboliquement brûlé en total 4,6 tonnes d'ivoire devant le palais du Congrès. Ce geste fort a été un avertissement pour montrer que le gouvernement congolais est déterminé à combattre la criminalité faunique au niveau des braconniers et des trafiquants nationaux et internationaux. Monsieur le directeur général de l'économie forestière définit l'acte en ces mots. Ce qui nous préoccupe, ce n'est pas avoir des quantités importantes de sorte d'ivoire. Mais il faudrait que des actions puissent être menées en amont pour justement éviter que ces éléphants puissent continuer à être abattus sauvagement. Voyez, donc c'est d'abord notre combat. C'est pour cela justement que nous fondons l'espoir que dans le cas justement de cette stratégie qui sera adoptée par les chefs d'État, les moyens vont justement suivre pour nous permettre de pouvoir mener des actions assez fortes sur le terrain pour justement réduire au minimum possible l'abattage des éléphants. Le coordonnateur du projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage n'est pas resté sans mots. Pour nous, au sein du parc, l'ivoire n'a pas de valeur sauf si c'est sur l'éléphant. L'éléphant, pour le côté écotouristique et tout ça, c'est quelque chose de très important. Ça mérite beaucoup de considération pour la diversification des économies et pour le bien-être du pays entier et du monde entier. La population des éléphants en Afrique centrale a diminué par presque 2 tiers dans les dernières décennies environ. Et du coup, cette décimation des éléphants d'Afrique centrale, de tous les continents africains, mais surtout l'Afrique centrale, c'est très très effrayant. L'Afrique centrale, le Congo, le bassin du Congo entier a énormément à montrer au monde entier. Moi, j'ai tombé amoureux avec la forêt congolaise comme beaucoup d'autres collègues à Palf et dans d'autres projets. Et on espère qu'on va partager cet amour avec beaucoup de personnes. Hélas, nombreux ne partagent pas cet amour pour les éléphants, puisqu'ils abattent sans pitié à leur profit personnel. Le cas récent est celui du délinquant Tiba Jean-Michel et son épouse Isa Pluchéré, arrêtés à Brazzaville par la gendarmerie nationale en faisant délit de détention et de commercialisation de 126 kg d'ivoire, ce qui équivaut à la mort de 32 éléphants au nord du pays. Tiba Jean-Michel a été condamné pour 2 ans d'emprisonnement ferme, plus 2 millions de francs CFA d'amende et dommages et intérêts. Malgré de nombreux efforts, plusieurs personnes continuent leur business sanglant en toute impunité. C'est le cas d'un des plus grands commerçants des ivoires à Brazzaville, Ikama François. Courant 2015, les agents de la force de l'ordre ont tenté de le prendre une fois de plus après 2 tentatives. Mais récidiviste, Ikama reste toujours insaisissable pour l'influence de gang de son protecteur Ikama Marien, son fils. Celui-ci n'hésite pas à porter main sur les agents de la force publique pour protéger leur business illégal.
L'engagement personnel du président de la République a renforcé la législation existante sur la répression de la criminalité phonique et ne laisse aucun doute que ces messieurs puissent être traduits devant la justice et être punis sévèrement comme il se doit. Nous avons tous la responsabilité de veiller sur notre patrimoine naturel, disant non au braconnage, non à la corruption, non au trafic d'influence et non à l'impunité pour sauvegarder la vie et l'avenir de nos éléphants.